petits choux, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une petite story time. Je vais pas trop m'étendre sur l'intro, c'est juste pour vous annoncer ça. Donc je vous laisse avec la suite de la vidéo. Gros bisous. Je viens de vous parler parce que ça me restait à travers la gorge, ça restait dans mes pensées. Je me suis dit que bon, la meilleure manière de me guérir, je dirais ça, c'est de parler, de faire sortir, de mettre des mots sur cette situation. Et bien là, ce sera une story time dédiée aux relations toxiques, dédiée aux pervers narcissiques que j'ai connus dans ma vie. Je sais pas en combien de parties, mais je serai déjà la première, ce sera la rencontre. Désolée pour le bruit. Déjà, on va essayer de mettre un peu le contexte. Ça remonte il y a de ça 3 ans. On va appeler le gars Axel, parce que c'était un gars. Je l'ai connu grâce à une amie du nom de Angela. C'est comme ça qu'on va l'appeler. Et en fait, j'étais dans une passe très sombre, très noire, dans l'obscurité profonde, de la profondeur profonde. C'est très profond. Mais bon, trêve de rigolade, de bavardage. J'étais vraiment pas bien, j'étais pratiquement en dépression parce que mon ex était arrivé à l'ombre, en prison. Et je ne savais pas, je n'arrivais pas à boire, ni à manger, ni à m'amuser, je n'arrivais à rien du tout, même à travailler parce que je travaillais en ce temps-là avec des enfants. Et comment vous dire que c'est très sensible, très pénible parce qu'en fait, d'un côté t'es triste, mais en même temps énervé, et en même temps comme les enfants, pas dire qu'ils sont chiants, mais c'est des enfants, voilà, des fois ils peuvent t'énerver, te faire sortir de tes gonds, voilà, être dans une colère noire, donc ça n'arrangeait pas les choses. Et bien justement, mon amie Angela, qui était une amie apparemment d'Axel, m'a proposé de sortir parce que j'étais dans un burn-out, dans une dépression. J'ai commencé à être dépressive. Et c'est là que lors d'une sortie, c'est là qu'elle m'a fait connaître Axel. Qui, bon, je ne vais pas vous le cacher, je n'étais pas très sur la situation. C'est-à-dire que je savais que c'était un garçon, mais je n'étais pas portée sur lui, je n'étais pas axée sur lui. Pour moi, c'était mon ex. Voilà. Et je viens de rencontrer. Bon, c'est au fil du temps, ça m'a pris quand même des semaines afin de voir que c'est une bonne personne au début. Franchement, ça s'est bien passé comme dans l'ensemble. On est sortis, voilà, on est allé à la mer, que ce soit avec Angela ou Axel ou moi seulement. Les boules me font chier. Ça me faisait plaisir, ça me faisait changer mes idées, changer d'air, d'environnement, ne pas être resté là, parce que je sais pas si vous êtes peut-être déjà arrivé, que vous êtes dans un endroit et toute la maison, tout vous fait penser à la personne. Je ne dis pas qu'elle est morte, mais comme elle n'est plus avec vous, ça vous fout les boules. Vous avez un petit coup de mou, un gros coup de mou, pas un petit. Mais bon, ça va. J'ai vu il était à peu près comme moi, c'est-à-dire assez foufou, assez drôle. Et je me dis pourquoi pas, pourquoi pas le fait de le côtoyer, sortir pour me faire changer d'air, changer les idées et tout. Et si je savais, comme on dit en créole, si mentait savent. Cette première partie vous aura plu. J'ai essayé d'être assez précise, d'être assez carrée en fait dans mon explication, parce que ça voulait partir dans tous les sens. Là, c'était la première partie. On va la nommer la rencontre, la fameuse rencontre. Et il y aura sûrement des autres, donc j'espère qu'elle va vous plaire. Après, n'hésitez pas à me mettre vos commentaires, vos avis, etc., pour savoir si je fais la deuxième partie.
Et moi, je me ferai un plaisir de la faire, avec plaisir. C'est comme une petite thérapie pour moi. Donc, je vais vous laisser mes réseaux sociaux quelque part sur l'écran, ou sinon, vous trouverez en barre d'infos. Donc, sur ce, je vous fais de très gros bisous. Passez une excellente soirée, journée, que sais-je, ça dépend à quel moment vous visionnez ma petite vidéo. Et comme toujours, bisous qui se caressent. Ciao, ciao.